Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de masques barrières en tissu. Il y a beaucoup de polémiques autour des masques en tissu, mais l'AFNOR, qui est l'Agence française de normalisation, a maintenant normalisé ces masques dans un rapport du 27 mars. Dans son rapport, l'AFNOR fournit des exemples de patrons. Je me suis basée sur l'un d'entre eux et j'y ai apporté quelques modifications d'ordre esthétique et pratique qui ne changent pas les caractéristiques du masque. La première modification est purement esthétique. J'ai simplement cousu le masque sur l'envers afin que quand on le retourne, les coutures soient invisibles. La seconde modification est la façon dont j'ai effectué les plis, qui diffèrent du patron de l'AFNOR et qui ressemble plus aux masques chirurgicaux. Et enfin, la dernière modification, c'est que j'ai laissé une partie en bas du masque non cousue afin de créer une ouverture pour que vous puissiez insérer un filtre. Dans son rapport, l'AFNOR ne parle pas de filtre, mais je sais que ça peut être sécurisant pour certaines personnes. Dans cette vidéo, j'ai utilisé des liens en tissu parce que je sais que beaucoup de personnes ont du mal à trouver des élastiques. Mais si toutefois vous en avez, je vous explique comment les fixer sur ce masque. Ce tuto est assez simple, il est accessible à tous. Il est aussi faisable sans machine à coudre bien sûr, même si ça vous prendra un peu plus de temps. Voilà, maintenant vous savez tout, place au tuto. Pour réaliser ce masque, vous aurez besoin d'un tissu 100% coton. Ici, moi j'ai pris une vieille chemise. Vous pouvez aussi utiliser de vieux draps. Et pour découper les liens, j'ai pris la chute d'un autre tissu, mais vous pouvez tout à fait tout faire dans le même tissu. Vous aurez également besoin de fils assortis. Repliez votre tissu en deux, endroit contre endroit, et tracez un carré de 20 cm par 20 cm. De préférence, épinglez vos deux épaisseurs de tissu ensemble pour éviter qu'ils ne glissent, et découpez les deux épaisseurs de tissu à la fois. Et pour les liens, découpez deux bandes de tissu de 90 sur 4 cm. Faites une couture à 1 cm du bord sur l'un des côtés et une autre sur le côté opposé en laissant une ouverture d'environ 8 cm. Si vous cousez à la machine, n'oubliez pas de faire des points d'arrêt. Voilà ce que vous devriez obtenir. L'ouverture de 8 cm que vous avez laissée vous servira à insérer votre filtre. Vous pouvez maintenant retourner votre ouvrage. À ce stade, je vous conseille de passer un petit coup de fer à repasser sur vos coutures pour les aplatir et aussi aplatir l'ouverture qu'on a laissée qui n'est pas cousue. Tracez ensuite de petites marques sur l'un des deux côtés non cousus. Elles serviront à indiquer l'emplacement des plis. Positionnez la première à 2,5 cm du bord, puis 3 cm en dessous, puis encore 2,5 et 3 cm, et une dernière fois 2,5 et 3 cm. Réalisez la même opération de l'autre côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tracer des lignes pour marquer vos plis. Attention dans ce cas-là à bien utiliser un stylo à encre effaçable ou une craie. Pliez maintenant votre tissu de façon à faire correspondre les deux premières marques avec les deux d'en dessous. Et maintenez avec des petites pinces ou ce que vous avez sous la main. Moi par exemple, j'ai utilisé des attaches de bureau. Et vous recommencez l'opération deux autres fois. Marquez vos plis au fer à repasser. Vous pouvez maintenant retirer les pinces. Faites une couture à 1 cm du bord de chaque côté pour maintenir vos plis. Voilà, une fois cousu, il ne reste plus qu'à attacher les liens. Pour cela, prenez vos deux rectangles de tissu et repliez les bords dans le sens de la longueur sur 1 cm, puis repliez encore en deux au milieu. Épinglez sur toute la longueur pour maintenir. Vous pouvez aussi vous aider du fer à repasser. Et venez déposer votre masque au milieu en repliant les deux côtés de votre lien de part et d'autre du masque. Maintenez à l'aide d'une épingle ou d'une pince et faites une couture sur toute la longueur du lien à 1 ou 2 mm du bord, puis répétez l'opération de l'autre côté. Pour terminer les extrémités de vos liens,
Repliez le tissu 2 fois sur lui-même et faites un petit point. Votre masque est maintenant terminé. Si vous avez des élastiques, vous pouvez juste les coudre sur les bords de ce masque, mais pour une meilleure finition, le mieux est de créer des coulisses. Pour cela, au lieu de découper 2 carrés de 20 par 20, vous découpez un carré de 20 par 20 cm et un deuxième de 24 par 20 cm. Vous réalisez tout le reste des étapes de la même façon, en laissant dépasser 2 cm sur chacun des côtés où l'on effectue les plis, ce qui vous permettra au final de replier comme ceci. Vous aurez une épaisseur de tissu moins importante que moi et vous aurez comme ça une coulisse dans laquelle vous pourrez insérer votre élastique. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou un j'aime en bas de la vidéo. Si vous avez utilisé des élastiques pour votre masque, mais qu'à la longue vous les trouvez un peu inconfortables derrière les oreilles, j'ai une petite astuce pour vous. Je vous en parle dans une autre vidéo dont je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Merci à tous, prenez soin de vous, à très vite.